Qu'est-ce que tu vois sur ta montre? 2 quarts de travail. Il reste combien? 2 quarts de travail. 2 quarts de travail. Aujourd'hui, c'est Corentine qui est responsable du temps. Dans cette classe de maternelle, tous les élèves ont une montre pensée pour eux. Pas d'aiguilles ni de chiffres, mais de petites images qui rythment leur journée. A, B, C et 1, 2, 3. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est l'heure de travailler. Quand c'est l'heure de jouer, c'est rigolo parce qu'il y a des puzzles. Qu'est-ce qui va se passer après? Après, on va manger. Cette montre, baptisée PAMTIM, c'est Johan Graff qui la commercialise. Ce prototype, miniaturisé et fabriqué en série, est testé depuis 2 ans dans plusieurs écoles maternelles de la région. Pour aider les enfants à se repérer dans le temps, la montre combine 3 séries de pictogrammes, jour-nuit, sablier et activité. C'est une combinaison de ces 3 ensembles qui permet à l'enfant de savoir où il est dans la journée. Exemple, il y a l'assiette. L'assiette représente un repas. Si on combine cette assiette avec le soleil du midi, c'est le repas de midi. Et si on combine ça avec le soleil du soir, c'est le repas du soir. Dans cette école de Béziers, l'équipe enseignante a tout de suite vu l'utilité de ces repères simples. La notion de temps est un apprentissage difficile pour les enfants et l'un des objectifs de la maternelle. Tous les jours, dès le matin, nous avons des rituels pour instaurer cette notion de temps. Donc la notion du jour, la notion de la semaine, des mois et également du repérage dans le temps. Donc cette montre depuis l'année dernière nous aide beaucoup. À terme, il ne s'agit pas seulement d'apprendre plus facilement à lire l'heure. Comprendre la chronologie, c'est aussi savoir se repérer dans un texte ou dans un calcul. On est sur de l'ordre des sériations chronologiques pour la lecture comme pour les mathématiques. On est sur de l'ordre du développement de l'enfant. Et donc l'intérêt de cet outil, c'est vraiment leur permettre de construire concrètement quelque chose qui est de l'ordre du virtuel. Une étude est d'ailleurs en cours avec des chronobiologistes pour mieux comprendre comment les enfants apprennent le temps. Au départ, c'est très primaire, la temporalité chez le jeune enfant, hein, c'est la vue du sein de la maman, donc c'est la tétée. Bon, puis petit à petit se met en place le vécu du présent, avec des perspectives d'avenir et du passé un peu rétrécies, mais l'enfant jeune, il vit le présent, donc il s'appuie sur les événements de la journée, sur ce qu'on appelle dans notre jargon les synchroniseurs. On peut formuler une hypothèse qui est la suivante, c'est que cette montre, avec la formalisation du synchroniseur, va certainement aider l'enfant à appréhender le temps présent. C'est très important qu'un sujet soit et ses repères tant spatiaux que temporels. Hein. Et les repères temporels, on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi important à mon avis. Le repère spatiaux. Quand un enfant est perdu dans l'espace, on s'en rend compte tout de suite. Quand il est perdu dans le temps, on s'en rend moins compte. Et il est bon qu'il ait ces repères-là. Hein. Et là, je crois qu'effectivement, l'outil, entre guillemets, qui nous est proposé est un outil qui aide au repérage dans le temps. Dis maman, claire